Bonjour à tous. iPad A1822. C'est un iPad 5 2017. Pierre me l'a apporté parce que je branche ça. Il se passe rien. Si je joue avec la prise ici. Ah! Il vient de partir. 1.74. Je lâche la prise. Ah, là il marche. Oups, il marche plus. On va remplacer le port de charge. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un. On va remplacer le port de charge. J'ai le port de charge ici. Un nouveau. C'est un câble, ça. Le port de charge vient attaché à un câble. Le câble est soudé à la carte mère. Fait qu'il faut vraiment démonter l'appareil au complet. Puis aller remplacer, sortir la carte mère de là, puis remplacer le port de charge. Ça fait que on va chauffer l'appareil. Puis je vous reviens quand il est prêt à être démonté. Bon, je viens de terminer de le faire chauffer. J'attends un peu parce que je veux que la chaleur aille en dessous au niveau de la colle. Puis ça prend toujours 30 secondes, une minute. J'ai besoin de une suce comme ça. Moi j'utilise un petit X-Acto comme ça pour démarrer seulement. Mais il faut faire attention, il faut être à l'aise avec ça. Parce que métal et vitre, ça fait pas bon ménage ensemble. C'est risqué. Mais je trouve, pour partir, ça va bien. Puis après ça, c'est une petite feuille de plastique de même que mon fournisseur de pièces pour cellulaire et tablette a. Je sais pas ce que je pourrais trouver ça ailleurs. J'en ai aucune idée. C'est juste des petites feuilles de plastique. Puis quand on est parti, on peut rentrer en dessous. Puis là, ça va super bien avec ça. Fait que je viens toujours me mettre dans le coin supérieur gauche de la tablette, un iPad. C'est généralement le coin qui n'a jamais rien. Fait que pour partir, c'est parfait. Parce qu'il faut faire attention, il y a des vitres qui sont séparées de l'écran, puis il y a des vitres qui sont collées à l'écran. Puis si on force trop, des fois, ça paraît. Tout dépendant du modèle, on va voir, j'ai iFixit, exemple. Selon le modèle, ça c'est un 2017 iPad 5. Puis ils vont nous dire quel modèle que c'est, puis où est situé, les fils en dessous et ainsi de suite. Fait que là, je commence. D'après moi, il a déjà été ouvert parce qu'il est ouvert facilement. Puis là, j'y vais. Puis quand je le décolle, je rentre pas trop creux avec mon plastique. Je fais rien que décoller leur bord ici. Ouais, il a déjà été ouvert, cet iPad-là. Je sais pas si c'est moi qui l'ai ouvert, mais il a déjà été ouvert. Parce qu'il y en a qui sont bien plus durs que ça. Ce qui aide aussi, un petit peu d'alcool, juste un peu. Ça fait comme diluer la colle. On vient ici. Ici, ce côté-là, côté droite de l'écran, on fait très attention. Parce qu'à partir d'ici, généralement, il y a des fils. Fait que on fait bien attention. J'arrête là. On va de l'autre côté. Puis là, je vais le lever. C'est ça, ça a été collé. C'est pour ça qu'elle cherche tout le temps à recoller, elle là. Je vous conseillerais de, surtout quand ils sont séparés comme ça, l'écran de la vitre avant, utiliser des gants. Parce que les taches là-dessus sont dures à retirer. Je vais mettre ça entre les deux. Puis je vais aller me chercher mes gants. Les taches de doigts, là, puis compagnie, là. Allez, maudit. Des grosses mains, moi, puis les gants. J'ai pris des extra larges. Mais d'après moi, là,
Soit qu'ils sont trompés dans les grandeurs, ou soit j'ai des trop grosses mains pour eux autres. Mais ça fait. Et voilà. Et voilà. Mes fils sont tous du même bord. Fait qu'à partir de là, je vais mettre quelque chose qui va retenir ma vitre. Comme ça. Puis là, je vais venir dévisser l'écran alentour. 4 vis. Ok, je me souviens, ces gants-là, j'avais enlevé de la colle avec. Il va falloir que je prenne une autre paire de gants parce que ceux-là sont pas mal finis. Sinon, je risque de tacher l'écran. Je vais échanger tout de suite. Non, je suis pas capable d'enlever. On va pas voir ces gants-là. J'avais retiré de la colle alentour d'un écran. Puis ça a resté gommé sur le bout de mes doigts. Ces gants-là, encore une fois, c'est mon fournisseur de pièces de cellulaire, et ainsi de suite. N'oubliez pas, c'est un endroit par contre qui ne fournit que pour des entreprises. Si vous avez une entreprise, il n'y a pas de problème. Si vous êtes un particulier, ça ne fonctionne pas. Vous devez enregistrer votre entreprise. Et voilà. Tiens, faites-moi de problème comme ça. Parce qu'enlever des taches sur les écrans, là, oh, c'est pas bien le fun. Sur ces écrans-là, là. À partir de là, je peux lever ça, revirer ça, de l'autre côté, puis là, venir retirer, premier de tout, la batterie. Un coup que la batterie est dévissée, on vient relever ça, puis on reste en dessous comme ça. Et voilà. Tout est enlevé ici. Et voilà. Et là, je peux débrancher les deux autres. Vous enlevez les... avec un sponger qu'on appelle, je sais pas comment que... C'est une baguette en plastique, là. Je sais pas comment ils appellent ça en français. Mais vous débranchez avec ça, c'est préférable. Même moi, des fois, je prends un tournevis et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on prend ça? C'est plus doux au niveau des prises en dessous. Puis des fois, un morceau en métal peut arracher ce qui est en dessous. Il y en a qui vont dire que c'est pour les courts-circuits. Faut pas oublier que la tablette est déjà débranchée. Fait que oui, il peut rester d'attention dans les condensateurs, mais c'est pas vraiment pour les courts-circuits, c'est vraiment pour pas que ça endommage la carte mère en dessous. Fait que ça, c'est enlevé. Il va me rester on va débrancher le câble pour le bouton Home. Il y a un petit collant par-dessus. Moi, généralement, je le remets sur la batterie, pas le perdre. Je le débranche. Puis je retire ça. Et là, on peut enlever ça. Et voilà. Fait que, vous voulez enlever ça, il n'y a pas de problème. Même s'il se rebranche, là, il n'y a pas d'écran à brancher. Fait qu'il n'y a pas de danger. Là, il faut que je vienne dévisser, sortir la carte mère de là. Je vais commencer par le haut. Je dévisse ici. On va mettre ça là. Et j'ai une caméra débranchée ici. Comme ça. J'ai ça débranché. Il y a quelque chose qui m'empêche de bouger, là. Je vais essayer de voir c'est quoi.
Un genre de petit collant. OK. C'est parce qu'il y a un collant qui fait le tour. Et voilà. Puis dans l'intérieur ici. Et voilà. Ça, c'est enlevé. J'ai ici le bouton on-off qui vous vient de débrancher. Et voilà. Les deux antennes ici. Et voilà. Ici, on fait attention. Quand on décolle la bande qu'il y a ici, le X, c'est que les attaches pour les fils de haut-parleur sont tellement fragiles que juste le collant qui est collé par-dessus, si vous tirez trop fort, il les arrache. Fait qu'on y va lentement. Il y a déjà un détaché ici. L'autre, il est là. Ils sont ici. Et voilà, je l'ai eu. Finalement, ça, je peux enlever ça de là. J'ai deux vis qui attachent dans le fond. Et voilà. Et là, on peut venir sortir le câble de là. Le décoller tout le long. Tiens. Ça, c'est le câble qu'il faut remplacer. Puis là, on décolle la carte mère de là. Généralement, je vais la poser, mais là, elle est assez bien décollée, elle est assez bien chauffée. Je peux l'enlever de là. C'est un morceau de plastique que je vais remettre tantôt. Et voilà. Je mets ça de côté. On est rendu sur qu'est-ce qu'il faut travailler. C'est ça ici. Absolument rien de magie ici, non. Tout a l'air d'être bien beau. Mais non, il n'a jamais été changé. Je vois la colle qu'elle est encore là. Là, on venait travailler avec les microscopes pour ça, pour le reste. Microscope. À partir de là, il faut venir retirer. Regardez, il y a comme un collant là, par-dessus la partie qui est soudée. Ce collant-là, c'est sûr que l'idéal, c'est de le sauver. Mais il est fait tellement mince que ça arrive souvent qu'on ne le sauve pas. On le gratte un peu, puis regardez comment est-ce qu'il déchire. Mais je pense que lui, je vais l'avoir. Ouais! Tiens. On le met de côté. Et là, on est rendu sur qu'est-ce qu'il faut dessouder. Ça là, c'est extrêmement fragile. Il faut vraiment le dessouder avec du low melt solder. Il n'y a aucune autre façon qui est vraiment safe comme tel, là. Il y en a qui vont vraiment dessouder, sont tellement habitués qu'ils vont dessouder avec un fer tout court, avec un peu de flux dessus. Mais c'est de courir après le trouble, parce que s'il y a des pads qui arrachent sur la carte mère, mais là, vous êtes fait. Fait que la meilleure façon va rester de... On prend du flux tout le long. Je viens prendre du low melt solder. Là, je vais enlever mes gants pour travailler. Ça va travailler mieux. Bon fer à souder. On va laisser venir réchauffer. Là, il était en sommeil. Ma fenêtre est ouverte. J'entendais l'action de où est-ce que je demeure. Mon fer est prêt. Il m'en vient ici. Je mets ça là. On s'assure d'aller en mettre sur tout.
Un coup qu'on en a mis partout, là, on peut tirer lentement. Il est en train de sortir. Et voilà. Il est déjà dessoudé. Voyez-vous pourquoi j'utilise Hilo Melt Solder pour enlever ça? Il n'y a rien de mieux que ça. Là, mes pads sont tous parfaits. Je vais nettoyer ça du mieux que je peux. Avant toute chose, par contre, je vais venir retirer avec mon petit grattoir ici la colle. Et voilà. La colle est retirée. Puis de l'autre côté, il y en avait-tu? Parce que sinon, ça se mélange avec tout. Et je force même pas, là. Vous avez vu que la fine couche s'enlève à rien. Fait que, à partir de là, je vais aller prendre un petit peu de soudure ordinaire. Je vais mettre un petit peu de flux. Je vais le mettre par-dessus. Je fais ça pour enlever le maximum de soudure. Mais je remets du flux. Gênez-vous pas pour en mettre, là. Dans ces coins-là, là, gênez-vous pas. Puis là, on vient remettre de la soudure. Excusez, c'est parce que mon fil accroche. Un coup que ça c'est fait, là, on vient chercher la tresse à dessouder. On vient nettoyer ça. Puis je pèse pas fort. Moi, je fais juste aspirer ce qu'il y avait comme soudure par-dessus. C'est tout. Et voilà. Un petit coup de nettoyage. Avec un petit peu d'alcool. Il y a encore de la colle. Regardez ce que ça fait, la colle. Ça reste pogné après. On va l'avoir. Tiens. Il n'y en a plus. Tiens. Tiens. Et voilà. Fait que notre spot pour souder est propre. Vous avez remarqué que il y a un petit point ici, un petit point là. C'est les points d'alignement de notre nouveau qu'on va poser. Ça, c'est vraiment pas facile, par exemple. Ça, j'avoue que c'est pas facile à installer. Parce que des fois, on voit pas. On va allumer la lumière. Peut-être qu'on va voir plus clair comme ça. Mais souvent, on voit rien. Là, on le voit un peu. Oui. On le voit, là. Qui est aligné. Puis l'autre ici. Ouais, il est en plein dessus. Fait que les deux sont dessus. Fait que là, il faut s'assurer que ça bouge pas, là. Fait que je vais mettre un petit peu de flux là-dessus. Comme ça. Je vais prendre mon fer à souder avec la soudure. Puis je vais venir mettre de la soudure ici. Généralement, je le pogne sur un bord comme ça. Là, je le lâche. L'autre bord, je vois qu'il est encore là. Il est encore à sa place. On va remettre du flux. Comme ça. Un petit peu de soudure. Puis là, je vais venir peser dessus. En même temps que je le soude. Je pense qu'il a même bougé en haut, hein. Il s'est déplacé, hein. Pas sûr. On va essayer de le nettoyer un peu pour qu'on puisse voir.
que là, on voit pas grand-chose. Je réussis même pas à le voir. Mais il a de l'air d'être à sa place. Tiens. Ah, d'après moi, il est soudé correctement. Fait qu'on va prendre une petite brosse. Tiens. Je pense qu'on n'est pas pire de même, hein? Et voilà. C'est reposé là. Ici, il vient un morceau de plastique que j'avais un petit peu plus loin. Là. Et voilà, comme ça. Il est à sa place. Et voilà. Fait qu'on va être prêt à essayer ça. Le plus gros remonté, là, je veux juste tester. Je charge-tu? Baiser pour la batterie. 1.83. Elle marche un peu mieux. Ça fonctionne un peu mieux. Fait que je vais remonter au complet ça. Et voilà. Tiens. Bon, ben je l'ai laissé charger un bout, ça fait que... Tada! Elle était à 1%. Et la batterie était à vide, vide. Complètement à terre. Fait que je vais la laisser charger un bon bout parce qu'elle en a vraiment besoin. Il va me rester à visser l'écran, nettoyer ça. Puis recoller. Je vais recoller l'écran avec de la BC1000 comme d'habitude. C'est la colle que j'utilise tout le temps. C'est probablement ce qu'il y avait là même. Fait que ma cliente va être bien contente d'avoir trouvé sa tablette. Fait que c'est tout. Merci.